Ici, c'est l'allégorie de l'eau, toujours en collaboration entre Hendrik van Balen qui va réaliser les personnages et Jan Bruegel l'Ancien qui va faire le paysage et la nature morte. La Néréide marine Amphitrite, son histoire nous est racontée en fait au second plan, où on voit son mariage avec le dieu de la mer Neptune. C'est comme ça d'ailleurs qu'on arrive à identifier qu'il s'agit bien d'Amphitrite au premier plan. Et vous voyez que Jan Bruegel l'Ancien, qui a réalisé les poissons, les crustacés et le paysage, il a vraiment porté une attention très méticuleuse à chacun des poissons, des crustacés. On sent vraiment qu'il les a étudiés, soit directement d'après nature, soit d'après des planches de gravure qui lui ont servi de modèle. Et toi, Eugène, qu'est-ce que ça t'inspire? Donc Cécile, l'œuvre là m'inspire un peu plus le côté mer. Donc du coup, on est resté sur la période un peu estivale, donc juillet-août. Donc on va la marier avec poisson, plutôt poisson plat. Donc là, moi j'ai choisi plutôt la barbue, mais on peut voir que sur l'œuvre, il y a du carlet, sole, toutes ces choses-là. Et on va le marier au coquillage. Et on va essayer d'interpréter le côté sable. Donc j'ai essayé de reproduire le sable. Donc le sable n'est jamais régulier, en fait, il y a toujours des morceaux de coquillage, toutes ces choses-là. Donc moi j'ai essayé de m'approcher le plus possible du sable. Et on va le marier avec chou, parce qu'on peut savoir que sur l'œuvre, là, elle est ornée d'une couronne un peu coraillée, un peu irrégulier. Donc le chou-fleur va nous donner ce côté un peu irrégulier. Donc pareil, on n'a pas besoin d'avoir une poêle très fumante, juste tiède. Vaut mieux cuire plus doucement, plus longtemps, que très vif et avoir une coloration tout de suite sans avoir un produit qui soit cuit à cœur. Donc on va pareil, nous utiliser des produits du quotidien que tout le monde connaît. Aujourd'hui, si vous n'avez pas cette spatule, vous pouvez utiliser une fourchette, toutes ces choses-là. Et donc on va donner un effet de mouvement pour alléger notre assiette. Donc on va essayer de rester dans le même ton que le sable, avec un chou-fleur torréfié. Pour obtenir un chou-fleur torréfié, vous prenez une poêle que vous laissez un tout petit peu fumer. Et donc vous venez mettre vos quartiers de chou-fleur dedans pour pouvoir avoir cette caramélisation comment dire, uniforme. Donc on va essayer de dresser harmonieusement pour rester dans le thème avec les couleurs un peu jaunes, un peu vertes, le côté blanc du fenouil pour essayer de trancher avec le sable. Donc pour un poisson plat qui est sans arête, il faut compter à peu près 3 à 4 minutes de cuisson. N'allez pas plus loin. Et donc là, on va utiliser des herbes donc marines. Et là, pour donner ce côté un peu amertume, ce qu'on trouve dans les algues. L'algue, aujourd'hui, on peut la consommer, mais c'est quelque chose qui est un tout petit peu amer. Donc là, j'utilise de la frisée, qui va nous rappeler le côté amer des algues, tout en étant assez végétal et plein d'eau. Et on va y venir y verser un jus de fenouil, un concentré de fenouil. Voilà Cécile, mon œuvre. En rappel au tableau. Merci Eugène, j'espère que ça vous a plu et je vous invite maintenant à refaire la recette chez vous et à venir visiter l'exposition.